Bonjour, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler des soins énergétiques pour les femmes qui veulent, qui ont eu ou qui ont un enfant, donc qui sont enceintes en fait. Je ressens le besoin de faire cette vidéo parce que ma pratique a beaucoup évolué au fur et à mesure des personnes que j'ai accompagnées. Donc je pensais que c'était utile de faire un petit point sur ces différents cas de figure. Tout d'abord, pour les femmes qui veulent avoir un enfant mais qui n'arrivent pas à tomber enceinte, les soins énergétiques, ça va vous aider pour vous accompagner émotionnellement. Parce que parfois, on peut passer par des montagnes russes émotionnelles qui sont assez difficiles. Donc ça, c'est vraiment très important et très utile. Les soins énergétiques, alors dans les soins énergétiques, j'englobe aussi le travail transmutation mémorielle, c'est-à-dire karmique, ou transgénérationnel. Donc l'ensemble de ces soins énergétiques peuvent vous aider à transmuter des blocages qui font que pour x, y raison, au niveau karmique, transgénérationnel, au niveau inconscient, ça peut bloquer et vous empêcher de tomber enceinte. Ceci étant dit, je dois dire que pour moi, ça reste un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'une âme décide de s'incarner et à quel moment? Voilà, je peux pas dire que c'est pas du tout, mais c'est pas du tout mécanique, quoi. Hein, ça c'est sûr. Hein. Donc il n'y a pas de miracle. Hein. Mais en tout cas, ça permet de petit à petit, ce qui est sûr, de petit à petit euh, transmuter des blocages. Ça c'est clair. Hein. Voilà. Par rapport aux femmes qui ont vécu des fausses couches et des avortements, ça c'est important et je veux le nommer parce que je me base sur ma pratique de transmutation mémorielle, c'est-à-dire de faire régresser les gens dans leur vie intra-utérine. Ce que j'ai pu découvrir, et ça sur vraiment un grand nombre de personnes, c'est que les personnes dont la mère a vécu une fausse couche ou un avortement avant d'être enceinte d'eux, contactent à tous les coups, à toutes les fois, euh, une forme de présence pendant leur vie intra-utérine. C'est-à-dire que même si physiquement il n'y a plus rien, en tout cas physiologiquement il n'y a plus rien, ou peut-être qu'il y a quelque chose d'infime, je ne peux pas dire ça. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'énergétiquement, il y a une trace. Il y a une trace de cette vie qui a débuté, qui n'a pas été jusqu'au bout, peu importe les raisons, que ce soit fausse couche ou avortement, peu importe les raisons, il y a une trace énergétique dans la matrice de la mère. Et ça, c'est très intéressant de voir comme différentes personnes ont toujours eu la même réaction, c'est-à-dire de se sentir pas bien en présence de cette trace énergétique, de se sentir envahi, de se sentir d'être en manque de place, même si on est d'accord que c'est pas physique, mais énergétiquement, il y a quelque chose qui les dérange. Et donc, je me base sur ça pour recommander à toutes les personnes qui ont vécu des fausses couches ou qui ont vécu des avortements, je leur recommande, je me permets de leur recommander de recevoir un soin énergétique pour nettoyer la matrice. De ces traces, de cette trace vibratoire qui reste, qui est là présente dans la matrice et qui, encore une fois, a un impact certainement sur la femme. C'est pas anodin de garder cette trace dans sa matrice. Et aussi, si vous voulez faire un autre bébé par la suite, eh bien, ça a un impact sur le vécu du bébé. Et ça, tout ce qui se passe dans la vie intra-utérine, ça marque énormément les personnes dans leur vie. Il y a des choses vraiment qui sont engrammées dès la vie intra-utérine. Donc je pense que c'est vraiment important de mettre l'accent sur ça, sur l'importance de nettoyer votre matrice après une fausse couche ou un avortement. Hein. Je dois dire que certaines personnes que j'ai fait régresser dans leur vie intra-utérine ne savaient pas que leur mère avait vécu une fausse couche, un avortement. Et après, on vérifiait avec leur mère
et ont appris comme ça qu'il y avait eu cet événement avant que leur mère les ait eux. Donc voilà, c'est vraiment un vécu très très fort. Le dernier cas de figure, c'est les femmes qui sont enceintes. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai pu accompagner certaines personnes qui étaient enceintes. Évidemment qu'il y a certaines choses qu'on va faire ou ne pas faire quand la personne est enceinte, en particulier dans les 3 premiers mois. On va être très vigilant, enfin en tout cas moi, je vais être très vigilante par rapport à, je vais parler pour moi hein, bien sûr, je vais être très vigilante par rapport à ça. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un soin énergétique que j'ai découvert, c'est ma pratique qui m'a enseigné ça. J'ai découvert que recevoir l'opération du cœur, qui est un soin énergétique particulier qui traite dans la profondeur du chakra du cœur, c'est extrêmement bénéfique pour la femme enceinte et pour le bébé, avant le terme de la grossesse. C'est-à-dire que si c'est une personne que j'accompagne déjà, certainement que je lui ai déjà traité le chakra du cœur, et dans ce cas-là, je peux directement faire l'opération du cœur. Si c'est une personne que je n'accompagne pas préalablement, là, je recommanderais de venir au 6-7e mois, peut-être 5, 6, 7, voilà, quelque chose comme ça, pour déjà avoir un soin énergétique et qu'on puisse traiter une première fois le chakra du cœur. Et ensuite, au 8e mois, donc avant le terme de la grossesse, recevoir l'opération du cœur. L'opération du cœur, ça va travailler sur l'accueil inconditionnel de votre bébé. Et même si vous êtes très contente d'être enceinte, il peut y avoir des tas de choses inconscientes ou conscientes qui font que l'accueil, il se fait plus ou moins bien. Et il se peut aussi que votre bébé, même s'il a son âme, puisqu'elle est présente, même si son âme a décidé de s'incarner sur Terre, peut-être que votre bébé a des résistances à un manque d'accueil de l'incarnation sur Terre. Et donc l'opération du cœur, c'est un petit peu 2 en 1 en fait quand vous êtes enceinte, parce que ça vous profite à vous et ça profite à votre bébé, parce que le cœur du bébé il est déjà formé et il va profiter de cette énergie. Et ça va travailler sur l'accueil. On n'accueille jamais trop un enfant dans l'inconditionnel. Et vous pouvez reconnaître que c'est pas toujours facile d'accueillir un enfant dans l'inconditionnel. En pratique sur Terre, ça se fait quand même assez peu. Donc, tout ce qu'on peut faire pour accueillir cet enfant dans l'inconditionnel, eh bien, c'est très très positif. Et je dois dire que il y a une énergie particulière qui se présente quand les femmes sont enceintes et qu'elles reçoivent l'opération du cœur au 8e mois à peu près. Il y a une très très belle énergie qui est présente et c'est vraiment très chouette pour la femme, pour moi qui du coup canalise ces énergies. Voilà, je trouve que j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est des petites choses quand même qui sont très importantes et qui sont pas du tout anodines quand on pense à tout, encore une fois, à tout l'impact de la vie intra-utérine sur nous en fait, sur notre construction, sur notre développement, etc. Voilà, je milite pour l'accueil inconditionnel des bébés et pour que les petits fœtus ils aient toute leur place dans le ventre, dans votre matrice, si vous êtes enceinte, sans interférence éventuelle énergétique d'autres âmes qui se sont incarnées, même brièvement. Enfin, elles ne se sont pas incarnées, mais qu'elles ont été présentes brièvement dans votre structure, dans votre matrice. Voilà. J'espère que cette vidéo vous fera, en tout cas, vous donnera envie de recevoir l'opération du cœur si vous êtes enceinte. Donc l'opération du cœur, juste pour vous rassurer, c'est un soin énergétique. Peut-être je le précise parce que c'est pas une opération à cœur ouvert, vous inquiétez pas. C'est un soin énergétique qui va dans la profondeur du cœur, dans la profondeur des portes du cœur, afin de décristalliser
toutes ces cristallisations qui sont comme autant de blessures d'amour en fait, et on en a tous, hein. Donc autant de choses que vous ne transmettrez pas à votre enfant. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.